plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très honorée de recevoir ma chère amie Audrey Mayer. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yardena. Alors Audrey, ce soir, tu vas nous parler comment retrouver sa force en posant la charge mentale. Exactement. Tu es consultante en bilan de compétences, tu es coach de vie en transition de vie. Et je voulais essayer d'être avec nous ce soir. Merci. Merci à toi de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui me tient réellement à cœur. Et je voulais vraiment encore particulièrement te remercier parce que tu sais, ça fait presque 2 ans que tu fais partie de notre équipe du wellness. Quand on signe équipe du wellness, eh ben, tu fais partie avec Aurélia. Et je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais derrière les coulisses. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir dans notre équipe. Écoute, l'honneur, c'est moi qui ai l'honneur de participer à ça parce qu'en fin de compte, le but, c'est le bien-être des femmes. Et je trouve ça tellement important aujourd'hui, déjà de s'entraider et puis surtout, vraiment, même si c'est un tout petit peu de les aider, de vous aider à trouver des solutions, à alléger votre quotidien, dans tous les domaines qui peuvent vous concerner, en tout cas, vous aider au mieux voilà, pour essayer de trouver ce bien-être le plus possible. Donc, merci Ardena de me donner cette possibilité de participer avec Aurélia à toi à cette mission, en fin de compte, parce que c'est une vraie mission. Absolument, absolument. Alors, hâte de t'écouter. Merci. Comment retrouver sa force en posant la charge mentale? Merci Audrey. Mais écoutez, bonsoir à toutes. Je suis ravie ce soir de parler de ce sujet. D'ailleurs, avec Aurélia et Yardena, on s'est posé les questions sur les sujets, sur les thèmes, en tout cas, qu'on avait envie d'aborder cette année pour vous. La charge mentale, elle est arrivée rapidement dans les thèmes parce que nous-mêmes, on est touchés par cette charge mentale. Je pense qu'il y a très peu de femmes qui ne le sont pas. Il était important pour nous d'aborder ce thème. D'ailleurs, je remercie les deux intervenantes qui ont déjà abordé à leur manière, avec leur vision, ce thème. C'était déjà très riche en enseignements. Et moi, je vais essayer voilà, d'apporter encore une autre vision de cette charge mentale. Mon souhait ce soir, c'est vraiment vous aider peut-être à avoir des prises de conscience, de comprendre à quel point plus elle augmente et plus elle vous fragilise, de vous expliquer quelles peuvent en être les causes, et peut-être qu'en comprenant ces causes, ça peut vous aider aussi à la diminuer. Et puis, c'est également vous donner quelques petits exercices. Si vous êtes en direct, les écrire, ou alors de toute façon, vu que ça va être enregistré, vous pourrez réécouter sur YouTube. Mais en tout cas, c'est vous aider au mieux à essayer de la diminuer. Parce que de toute façon, moi, je suis comme vous, je suis constamment en train pas de me battre, mais en tout cas de rectifier le tir et d'essayer de la diminuer. En fin de compte, quand on se lève le matin, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on met un pied par terre, on est déjà en train de penser à ce qu'on va faire, à ce qu'on doit faire et à ce qu'on n'a pas fait. Et ça va être comme ça toute la journée, dès le matin, quoi qu'on fasse, à l'heure du déjeuner, pendant l'après-midi, le soir. Et le fait d'être constamment en train de penser à autre chose, euh, alors qu'on est en train ou d'être avec des gens ou de partager quelque chose, ça nous empêche d'être présente à ce qu'on fait et ça nous empêche en fin de compte je trouve, de vivre dans une sérénité et de vivre tout court et d'apprécier chaque moment de la vie. La charge mentale, c'est quoi? Je pense que vous le savez, mais j'ai envie de quand même euh, la réexpliquer. C'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'une femme, quoi qu'elle fasse. C'est quelque chose d'invisible, mais en même temps qui occupe complètement notre esprit. On est toujours en train de penser, d'anticiper, de planifier, d'organiser, de coordonner, de s'inquiéter, de vérifier, de prévoir ce qui pourrait arriver alors qu'on ne le sait pas, et d'empêcher que quelque chose arrive. Elle nous c'est un peu comme dans une usine H24, on est tout le temps en train
de penser, d'anticiper, etc., même quand on dort, même quand on ne fait rien. Personne ne peut comprendre de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sauf nous-mêmes. Et tout est dans le mot, dans la charge. Pourquoi la charge? Parce que une charge physique, on porte des choses, on va porter quelque chose de trop lourd une fois, deux fois, trois fois, on peut commencer à avoir mal au dos. Et après, on commence à souffrir. Donc, ou on va aller voir le kiné, ou alors on va avoir le dos bloqué, ou alors on va être obligé de se reposer. Mais n'empêche que la charge physique va faire qu'à un moment, on sera obligé de s'arrêter. Le problème de la charge mentale, c'est qu'on n'a pas cette conscience. Elle va augmenter, c'est pernicieux, c'est vicieux. Plus les années passent, plus la charge augmente. Et en fin de compte, on ne s'en rend pas compte. On est dans le déni, ou alors on est tellement dans l'action qu'on n'arrive pas à avoir ce recul. Et la charge ne fait qu'augmenter. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle nous vide de toute notre énergie. Elle remplit tellement notre tête qu'elle nous laisse presque plus de place pour respirer. Et quand on parle de charge mentale, c'est parce qu'elle est lourde. C'est dans l'invisibilité, mais c'est vraiment un poids qui pèse sur nos épaules. C'est un poids qui pose sur notre dos, sur notre cœur. C'est une charge qui est encore beaucoup plus importante qu'une charge physique. Et souvent, c'est une charge évidemment qui est silencieuse. Elle nous vide de notre énergie, elle nous remplit la tête. Et au fur et à mesure, et ben quelque part, c'est ce que je vous disais, on commence à s'éloigner vraiment de qui on est parce qu'on est envahi par cette charge. Ce que je veux rajouter aussi, c'est la surcharge moderne. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'héritage de nos mères, mais il y a la surcharge moderne qui est aussi très importante parce qu'on est en surcharge d'informations de par les réseaux sociaux, de par les informations à la télévision, etc. On est tout le temps en surcharge d'informations dans tous les sens. On est en connexion constante via nos écrans. On a aussi, et on est souvent victime de notre performance, et on a cette injonction de tout concilier, que ce soit notre vie de famille, que ce soit notre travail, notre santé, notre vie sociale, notre développement personnel, mais je vais revenir dessus aussi. Et en fin de compte, tous ces facteurs créent un état d'hypervigilance où notre esprit ne s'arrête jamais, la nuit y compris. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, j'ai envie de vous partager ça. Aujourd'hui, j'ai accompagné 3 femmes, j'avais 3 séances en bilan de compétences. La première, c'est une femme de 49 ans qui est en burn-out et qui, pour l'instant, est incapable de travailler. Moi, je ne leur parle pas spécialement de charge mentale parce que c'est plutôt dans un contexte de bilan de compétences. Et c'est elle-même qui m'a expliqué qu'elle elle sentait qu'elle était en surcharge et que mentalement, elle n'y arrivait plus parce que depuis des années, elle avait enchaîné certains travaux où elle n'était pas épanouie. À un moment, elle a été manager. Elle était très bonne dans ce qu'elle faisait. Elle manageait très bien, mais ses supérieurs ont commencé à la critiquer. Elle a commencé à perdre toute confiance en elle. Et du coup, au fur et à mesure, elle a perdu goût dans ce qu'elle faisait professionnellement. Personnellement, elle a aussi des soucis, elle a des enfants à élever. Et quand je lui ai demandé aujourd'hui quelles étaient ses sources de satisfaction, est-ce qu'elle avait déjà une idée de ce qu'elle avait envie de faire, de ce qui pouvait l'animer, de ce qui pouvait la motiver, elle m'a dit aujourd'hui, je n'ai plus envie de rien, je n'ai plus goût à rien, et je ne suis même plus capable de discerner ce qui pourrait me plaire, je ne sais même plus qui je suis. Elle me dit, je suis tellement dans une surcharge de tout ce que je dois faire, tout ce de toutes les responsabilités que j'ai. J'ai un mari qui ne m'aide pas beaucoup, je dois m'occuper de mes 3 enfants qui sont des adolescents. En plus, elle a un fils qui a des soucis, qui a un retard, etc. Elle me dit, aujourd'hui, je n'ai plus goût à rien. Cette charge mentale m'a complètement euh, déstabilisée, aspirée, enfin, je ne sais même pas quel terme trouver. Ça, c'était la première. Après, j'ai eu une autre séance, toujours pendant un bilan de compétences. C'était une infirmière. Et elle aussi, quand je lui ai demandé quelles étaient ses sources, quels étaient ses besoins aujourd'hui, quelles étaient ses motivations, elle m'a dit, bah, écoutez, la première chose que j'aimerais, c'est diminuer ma charge mentale. Parce qu'aujourd'hui, entre le travail, où toute la journée, je reçois des textos, des WhatsApp, où je suis sollicitée,
euh, je me rends compte qu'en fin de compte, j'ai plus de temps pour le reste, j'ai plus de temps pour ma famille et je suis épuisée. Et c'est pour ça aussi que je veux changer de métier, parce que cette charge mentale dans tous mes domaines de vie m'a complètement moi aussi aspirée. Et après, 2 heures après, j'ai eu une autre personne. Non, je devais avoir une autre personne pour un bilan de compétences. Et en fin de compte, elle s'est trompée dans les horaires. Ça fait déjà 4 fois qu'elle m'envoyait des emails. Et elle m'écrit, excusez-moi, je suis vraiment désolée, je suis troublée, mais je sens que ma charge mentale m'a complètement déstabilisée. J'ai trouvé ça quand même incroyable, parce que ça m'arrive rarement, que 3 personnes que j'accompagne en bilan de compétences me parlent de la charge mentale, alors que ce soir, je savais que j'avais ce rendez-vous avec vous. Mais comme on le sait très bien, il n'y a aucun hasard dans la vie, euh, ça m'a rappelé à quel point, en fin de compte, nous, les femmes, on peut être non seulement déstabilisées, mais enfin, à quel point, justement, on peut être aspiré et, en fin de compte, ne plus arriver à assumer notre quotidien correctement. Alors, la charge mentale aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas la même suivant les générations. On n'a pas la même charge mentale entre 20 et 40 ans, je dirais, et par exemple entre 40 et 60 ans. À 20 ans ou à 25 ans, je ne veux pas faire de généralité, hein, mais j'essaie quand même de regrouper. Euh, on va commencer, il y a un moment où on va commencer à travailler, et puis on va avoir envie, pour la majorité, parce que je ne veux pas faire de généralité, à construire une vie de famille. On va se marier pour la majorité, on va avoir un enfant, 2 enfants, peut-être plus. Et au fur et à mesure, la charge mentale va augmenter. Parce que, eh ben, on devra s'impliquer dans tous nos domaines de vie et toutes les charges, évidemment, vont se multiplier. Je dirais après, entre 40 et 60 ans, les enfants grandissent, mais c'est un peu la génération sandwich parce que nos enfants grandissent, mais nos enfants, grâce à Dieu, vont avoir des enfants. Et là, on va avoir le souci de nos enfants, mais on va aussi être sollicité pour s'occuper de nos petits-enfants. Et en même temps, on aura aussi à s'occuper de nos parents. Donc, cette génération-là, on est aussi, moi je le vois, je suis dans cette génération-là, et la charge mentale est aussi extrêmement importante parce on est des femmes qui travaillons encore, on se fait du souci pour nos enfants, on essaie de les aider au mieux, on essaie de les soulager avec leurs enfants quand ils en ont déjà, et puis aussi, il y a aussi nos parents. La conséquence de tout ça, c'est que plus on va je dirais, s'ajouter des obligations, et plus on va se retrouver à un moment de notre vie où on va subir les choses plus que les vivre. Mais pourquoi, en fin de compte, j'ai envie de nous poser la question, pourquoi est-ce que nous, les femmes, on porte autant? C'est aussi la question, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On est en 2025, on est quand même à un moment de notre vie où on est dans une société beaucoup plus moderne par rapport à nos grands-mères. Euh, on pourrait se dire qu'on a des moyens de se soulager plus importants qu'avant, et pourtant notre charge mentale, elle est toujours aussi importante. Je pense qu'il y a l'héritage de mère en fille qui est là. Pourquoi? Parce que déjà, même si on se dit je ne veux pas faire comme ma mère ou je ne veux pas faire comme ma grand-mère, moi je vais faire les choses différemment, je suis une femme plus indépendante, je vais impliquer plus mon mari si je suis mariée. Il n'empêche que on a quand même cet héritage qui est en nous malgré nous. Et on a vu nos mères et nos grands-mères porter, on les a vues porter, on les a vues gérer la maison, gérer les enfants, gérer même les émotions de la famille, gérer le moral, gérer la gestion du quotidien. Elles ont tout porté, et en fin de compte, on a entendu toute notre enfance qu'une femme, elle doit tenir, une femme, elle doit penser à tout, une femme, elle doit être forte. Et évidemment, malgré nous, ou pas malgré nous en tout cas, on a intégré ce modèle. Et même si on ne veut pas toujours être comme ça, on l'est quand même parce que c'est inscrit profondément en nous. On est conditionné, je pense, depuis qu'on est petite, à gérer. C'est peut-être le rôle que l'on s'est donné ou qu'on nous a donné. C'est vraiment la petite fille, on va lui apprendre très tôt à anticiper, on va lui apprendre à se responsabiliser, on va lui apprendre aussi à penser aux autres. Et en fin de compte, plus la petite fille va rentrer dans ce schéma, plus elle va être récompensée,
Et donc, c'est aussi une forme de je fais bien les choses, donc on va me le rendre, et donc je vais avoir un retour et une bienveillance de mon entourage. Mais en fin de compte, le problème plus tard, et vous en avez toute conscience, et moi aussi, c'est que ce schéma de pensée et que ce schéma de comportement nous épuise. Une autre raison aussi, je pense, qui peut vous éclairer sur cette charge mentale, c'est la peur du jugement. C'est aussi le regard de l'autre qui va peser lourd. Parce qu'en fin de compte, la charge mentale, elle est aussi liée à la peur de décevoir les autres, de se décevoir soi-même, de déranger, d'être critiqué. Et on se dit que pour être forte, eh ben, on doit gérer au maximum toute seule. C'est un peu que comme on veut être aussi une bonne mère parce qu'on se dit que si on délègue trop, alors on va culpabiliser et on va se dire qu'on ne sait pas gérer. C'est pour ça que j'accentuie là-dessus parce que c'est une vision des choses qu'on peut diminuer et surtout qu'on peut modifier. C'est un peu comme si la société, elle attendait de nous euh, qu'on sache faire les choses sans demander. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va en prendre, on va en rajouter, on va porter. C'est quelque chose qui devient presque automatique. Et en plus, je dirais que avec les réseaux sociaux, malheureusement, ça a une incidence parce que on croit qu'on regarde ce qui se passe chez les autres et on veut toujours faire mieux, on veut faire toujours aussi bien. On va comparer et la comparaison, c'est quelque chose de très difficile. Donc, comment s'en décharger? C'est ça le problème. C'est que quelque part, la charge mentale, c'est même plus une liste chez nous, c'est presque une identité. Et les femmes ont peur, en fin de compte, de diminuer cette charge mentale, de diminuer en plus, c'est pas la charge mentale, c'est de diminuer toutes les implications dans lesquelles elles se sont mises, parce qu'elles vont se dire, si je ne fais pas, tout peut s'écrouler. Si je ne fais pas, je vais être jugée. Si je ne fais pas, peut-être que quelqu'un va être souffrir dans ma famille ou autre. Si je ne fais pas, peut-être que quelqu'un va manquer. Si je ne fais pas, en fin de compte, je vais faillir dans mon rôle. Et en fin de compte, du coup, eh ben, avec le temps, on ne sait plus comment se reposer. On ne sait plus comment se laisser aller. On ne sait plus comment s'arrêter. On ne sait même plus ce qu'on veut nous-mêmes, un peu comme ces femmes avec qui j'ai parlé aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, on n'a jamais appris. Donc, le premier exercice que j'aimerais vous proposer, donc les exercices, bien entendu, c'est ce que je vous ai déjà dit, ou vous les écrivez maintenant, ou vous les écrirez quand vous regarderez, puisque ça va être enregistré. Ce sont des petits conseils que je vous donne. Après, ce que je vous euh, préconise, c'est que chacune se connaît et chacune peut essayer de réfléchir à comment la diminuer de par sa personnalité, de par sa façon de vivre. Mais en tout cas, moi, je vais vous proposer quelques petits exercices et après, ça sera à chacune de se dire, celui-ci me parle, celui-ci ne me parle pas, celui-ci j'ai envie de le faire, celui-ci pourra peut-être m'aider. Donc le premier, c'est se dire et écrire une phrase qui commence toujours par je porte et complétée par 5 choses que vous portez aujourd'hui et qui en vérité pourraient peut-être être partagées ou déléguées ou carrément laissées ou simplement posées. Exemple, je porte la charge émotionnelle de ma famille, je porte l'organisation de ma famille seule, je porte l'inquiétude des autres, je porte le stress du travail des autres. Donc c'est vous poser la question, en fin de compte, parmi ces 5 choses, est-ce qu'il y en a une qui n'est pas à moi? Est-ce qu'il y en a une que je peux laisser? Et c'est peut-être par là que vous pouvez commencer un petit peu à vous alléger. Moi, de toute façon, je suis vraiment pour la politique du petit pas par petit pas. C'est pas traverser la mer. La charge mentale, il ne faut pas se culpabiliser. On en a toutes, moi la première. Le but, c'est pas de s'auto-flageller, c'est pas de se dire je suis épuisée, je ne sais pas m'organiser. Non, c'est plutôt essayer de se dire, bon, je vais essayer de faire au mieux et doucement, mais sûrement, je vais essayer de trouver des petits trucs qui vont faire que je vais essayer de m'alléger, je vais retrouver un petit peu de respiration et au lieu de subir mon quotidien, je vais essayer doucement, mais sûrement de d'avoir des petits moments pour moi, d'avoir des petits moments de joie, de plaisir, etc. Une autre chose dont j'aimerais vous parler et qui fait partie aussi de la prise de conscience, c'est la différence entre le savoir-être et le savoir-faire. Ça, c'est vraiment très, très important. Le savoir-faire, on n'en manque absolument pas. On sait gérer, on sait organiser, on sait anticiper. On sait faire plein de choses.
Mais par contre, le savoir-être, c'est quoi le savoir-être? C'est la capacité à s'écouter, à poser des limites et surtout à protéger son énergie. Et donc, c'est vraiment apprendre à les poser, ces limites. C'est apprendre à exprimer ses besoins aussi, parce qu'on n'ose pas toujours. C'est apprendre à accueillir nos émotions. C'est aussi apprendre ou pas apprendre, c'est se rappeler, parce que, en tout cas, se rappeler, c'est aussi apprendre, se rappeler comment nous préserver. Très important aussi, c'est écouter nos signaux corporels et c'est respecter nos énergies. Le savoir-être, c'est pas ce qui se voit de l'extérieur, mais c'est vraiment en silence ce qui nous soutient et ce qui nous permet d'avancer. Et c'est justement là que la charge mentale puise toutes ses forces. C'est dans ce décalage, le décalage entre ce que nous savons faire et le décalage entre ce que nous osons être. Et c'est là toute la différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire même quand on est épuisé. On continue à gérer même quand notre corps nous dit stop. On continue à assumer même quand nos émotions débordent. On continue à avancer même quand nos forces s'effritent. Et même au travail, à la maison, pour les enfants, pour nos proches, pour tout le monde. Le savoir-faire, on l'a construit pendant des années, on l'a musclé, on l'a développé, on l'a perfectionné. Par contre, le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué. Le savoir-être, c'est aussi se donner le droit d'être imparfaite, c'est se donner le droit d'être fatigué, le droit de ralentir, le droit de ne pas tout porter et le droit aussi de ne pas tout maîtriser. La vérité, c'est que, franchement, reprendre ses forces, ça ne commence pas par mieux faire, mais ça commence par le mieux-être. Ça commence par le moment où la femme se rappelle qu'elle n'est pas obligée de tout porter toute seule, et le moment aussi où on accepte d'avoir des limites, où on se dit qu'on n'est pas des superwomen, et surtout que on prend conscience que plus on va se fragiliser, plus on va se mettre en danger, et de toute façon, moins on sera capable aussi de pouvoir et nous porter dans notre quotidien, mais n'oubliez pas que quand on est faillible pour nous-mêmes, on l'est pour les autres. Parce que si nous-mêmes, on n'est plus capable de gérer ce quotidien, si nous-mêmes, on se fragilise constamment, eh bien évidemment, tout ce qu'on a construit autour de nous se fragilise avec. Donc, on se le doit à nous-mêmes parce que c'est important, mais justement, vis-à-vis de notre famille, dans notre travail, etc., c'est aussi très important d'avoir conscience que ça part de nous. De toute façon, vous trouverez rarement quelqu'un qui va vous dire arrête, peut-être vos amis, mais personne ne peut savoir à votre place à quel moment vous êtes épuisé. Personne ne peut avoir conscience à votre place à quel moment votre corps vous dit stop, à quel moment vous n'êtes plus en capacité de faire. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez avoir cette conscience de savoir arrêter, de savoir dire non aussi. Ça, c'est extrêmement important. C'est compliqué des fois de dire non parce qu'on n'ose pas, mais savoir dire non, c'est aussi extrêmement important. Donc vraiment, cette notion de savoir-faire et de savoir-être est très importante et elle vous permettra vraiment de savoir vous alléger. Ce qui est important aussi de vous dire, c'est pas, on dit souvent les femmes parlent beaucoup, les femmes pensent trop, mais moi je pense que c'est complètement faux. On ne pense pas trop, on pense tout le temps. C'est ça la différence. Une femme, elle est tout le temps en train de penser. Vous savez qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Ce qui veut dire que pour nous, ça peut être 60 000 micro-décisions. Ça peut être 60 000 anticipations. 60 000 petits signaux de vigilance. Vous imaginez un petit peu tout ce qui se passe dans notre cerveau 24 heures sur 24. C'est un peu comme si on avait un radar allumé en permanence. Alors, ça peut paraître une compétence, mais en fin de compte, ces compétences, si on ne fait pas une pause, eh bien, ça devient un épuisement. Et l'épuisement, qu'est-ce qu'il va engendrer? Eh bien, il va engendrer une source de vigilance constante dans nos rendez-vous, dans nos repas, dans notre travail, dans la maison, dans la charge émotionnelle dans les enfants, dans l'état du couple, dans les parents vieillissants, dans la santé, dans l'argent et même dans le futur. Le pire, c'est pas ce qu'on fait. Le pire, c'est ce qu'on pense qu'on va avoir à faire. Et évidemment, ça, j'en ai pas encore parlé, mais vous le savez, cette hyperactivité mentale, elle a des conséquences sur notre physique. Pourquoi? Parce qu'évidemment,
on est épuisé, on est tout le temps en train de penser, le cerveau, il est en ébullition constante. Donc, on va avoir des difficultés pour se concentrer, une fatigue constante, on devient irritable, on peut avoir des troubles du sommeil, une sensation d'être pleine dans la tête dès le matin et une impression de jamais vraiment se reposer. Donc, un autre exercice que je voudrais vous proposer justement pour continuer doucement mais sûrement et à petits pas à alléger cette surcharge mentale, c'est tracer 2 colonnes. À gauche, c'est écrire ce que vous aimez faire et à droite, ce que vous devez faire. Et dans la colonne de gauche, c'est vraiment noter toutes les activités qui vous nourrissent, qui vous donnent de l'énergie, du plaisir. Et dans la colonne de droite, c'est plutôt noter toutes les obligations qui vous fatiguent ou qui vous pèsent. Vraiment, faites-le, prenez le temps et regardez. Et déjà, dans tout ce qui vous pèse, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pourriez carrément éliminer, ou est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez déléguer? Vraiment regardez objectivement dans cette liste de tout ce je dois, je dois, je dois, je dois. Est-ce qu'il n'y a pas des je dois qui peuvent disparaître? Et quelles seraient les conséquences s'ils disparaissent? Et franchement, soyez honnête, si vous regardez, majoritairement pour la plupart des femmes, quand on regarde les 2 colonnes, on va avoir 90% de ce que je dois faire et 10% de ce que j'aime faire. Donc rappelez-vous bien une chose, c'est que personne ne pourra prendre cette décision à votre place de diminuer cette charge mentale. Une autre cause dont j'aimerais vous parler, c'est le perfectionnisme. Nous, les femmes, on est dans ce perfectionnisme, on aime faire les choses bien, ce qui n'est pas quelque chose de mal en soi. Le problème du perfectionnisme, et j'en ai déjà parlé, c'est que la perfection n'existe pas. Et que de vouloir faire les choses en pensant, justement, en se mettant cette pression, ça nous fragilise encore plus. Et évidemment, ça ajoute à notre charge mentale. Et ça devient une prison. On doit tout faire, tout ce qu'on doit faire est impeccable, toujours dans cette notion de se dire, faut pas trop déranger, faut pas trop montrer que c'est difficile, etc., etc. Et en plus, le problème, il faut que vous en ayez conscience, c'est que plus vous êtes dans le perfectionnisme et plus vous doutez de vous-même, parce que vous faites monter la barre jusqu'à ça devienne impossible et du coup, vous vous épuisez évidemment. Un autre exercice que j'ai envie de vous proposer par rapport à ça, je l'appelle la permission d'être humaine. En fin de compte, c'est prendre une respiration profonde et se répéter intérieurement cette phrase: j'ai le droit de faire des choses moyennes. J'ai le droit d'être fatiguée. J'ai le droit de ralentir. J'ai le droit de ne pas être parfaite. Et quand on pense la main sur son cœur et qu'on repense à ces phrases, certaines vont ressentir du soulagement. Vous voyez, moi, en le disant, je ressens du soulagement parce que je me dis, en effet, en fin de compte, je fais au mieux, mais je n'ai pas besoin de faire parfaitement. Mais d'autres, en faisant cet exercice, vont ressentir de l'inconfort. Et l'inconfort, ça veut dire que votre perfectionnisme, il est trop présent, qu'il est verrouillé. Et que doucement mais sûrement, il serait bien, parce que je ne vais pas vous dire il faut ou vous devez, que vous justement, vous baissiez ces injonctions. D'ailleurs, vous pensez aussi quand vous avez des filles, vous savez que nos filles nous observent, on est des modèles pour nos filles. Et c'est se poser aussi cette question de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos filles? Est-ce que c'est un modèle que de s'épuiser? Est-ce que c'est un modèle de leur montrer qu'à un certain moment, on assume difficilement? Qu'est-ce que j'ai envie, en fin de compte, que ma fille retienne de la mère que je suis, de la femme que je suis? Est-ce que j'ai envie qu'elle voie une femme qui s'épuise ou une femme qui s'écoute? Et sincèrement, quand on pense à ça, ça peut aider à se dire, OK, même dans la transmission, j'ai pas envie de faillir. Souvent, moi, je compare aussi la charge mentale et l'épuisement à la métaphore de l'élastique. Pourquoi l'élastique? Imaginez un élastique que vous avez entre vos mains et vous le tirez. Et plus vous avez d'obligations, plus vous avez de pensées, plus vous avez d'exigences, et vous tirez un petit peu plus. Évidemment, la tension, elle augmente encore, encore, encore. Et une femme, ça se casse jamais d'un coup. C'est un peu comme un élastique. Mais il y a des signes.
par le sommeil, j'en ai parlé, par l'irritabilité, par aussi la perte de motivation, par une fatigue chronique, par la baisse de concentration, par une hypersensibilité, par un sentiment de plus y arriver. Et on continue à tirer sur l'élastique, on continue à tirer et continue à tirer. Et c'est comme ça aussi qu'on risque d'avoir un burn-out. Parce que quand l'élastique il casse, il casse. C'est-à-dire que là, vous avez coupé l'élastique en deux. Donc ça peut être l'effondrement, ça peut être la crise. Et après l'élastique, évidemment, on peut refaire des petits nœuds au fur et à mesure. Mais les petits nœuds, ça a cédé, c'est compliqué. On peut pas renouer l'élastique complètement. Et quand ça casse, ça casse. Donc l'important, pensez à cet exercice, pensez à l'élastique, n'attendez pas que l'élastique rompe et essayez de réfléchir aujourd'hui, quel est mon niveau de tension? Ça aussi, ça peut être un petit exercice. Sur une échelle de 1 à 10, si je devais y réfléchir, quel est mon niveau de tension intérieure aujourd'hui? Si on part du 1, je suis totalement apaisée. Si on va au 10, je suis au bord de la rupture. Et maintenant, c'est se poser encore une fois cette question pour retourner peut-être au 3 ou au 4. Qu'est-ce que je peux réduire? Qu'est-ce que je peux alléger? Qu'est-ce que je peux déposer au moins pour perdre 2 points? Il y a un autre exercice aussi que j'aimerais vous proposer, que je propose en bilan de compétences, mais je trouve qu'il est très important parce que c'est le camembert. C'est-à-dire, c'est réfléchir à tous vos domaines de vie. Les domaines de vie, c'est quoi? C'est la famille, le couple quand on est marié, le travail, le social et l'intime, c'est-à-dire nous-mêmes. Et réfléchir aujourd'hui, quelle part en pourcentage je consacre à chacun de mes domaines de vie. Le mieux, c'est de le faire en couleur et de regarder et de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis satisfaite? Est-ce qu'aujourd'hui la façon dont je vis m'apporte un équilibre? Et si ce n'est pas le cas, et si vous sentez justement que vous êtes au bord de cette rupture, si vous sentez que cette charge mentale, elle est trop importante, trop prégnante, c'est vous dire comment est-ce que je peux bouger? Qu'est-ce que je peux diminuer un maximum? Qu'est-ce que je peux faire eh ben pour, en fin de compte, être un peu plus épanouie? Parce qu'en fin de compte, quand on réfléchit, on va faire des études pour choisir un métier. On va créer un couple dans l'optique, évidemment, d'être heureuse et d'être épanouie dans notre couple. On choisit d'avoir des enfants parce qu'on a envie d'être mère, parce que c'est un bonheur pour nous de transmettre, de donner cet amour à nos enfants, etc., etc. Si dans tous ces domaines de vie, on est en train de subir notre vie plus que de la vivre, c'est quand même, je trouve, c'est même pas le mot dommage, c'est-à-dire qu'on passe à côté de notre vie. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a choisi de par cette charge mentale, parce qu'on ne s'écoute pas assez, parce qu'on n'est pas assez vigilante vis-à-vis de nous-mêmes, on se fragilise. On se fragilise tellement que du coup, on subit notre vie et on ne la vit pas. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus triste quelque part. Ce qu'il y a de plus dommageable quand après on commence à faire le bilan un peu trop tard. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur tous ces sujets parce que j'ai envie de vraiment vous aider à prendre conscience que diminuer cette charge mentale, c'est retrouver de l'énergie. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre et c'est retrouver de la force. Retrouver de la force, mais pas de la force pour aller à nouveau s'épuiser, c'est retrouver de la force pour soi-même, mais pour retrouver de l'énergie positive. Et un autre exercice que vous pourriez faire, ça s'appelle les 3 allègements. C'est écrire une chose que j'arrête, une chose que je diminue et une chose que je délègue. Ça aussi, ça pourrait peut-être vous aider. Et ensuite, c'est accepter, vraiment se dire, en fin de compte, tout ne dépend pas de moi. Tout ne doit pas passer par moi. Et surtout, tout ne doit pas être parfait. Reprendre ses forces, c'est quoi? C'est écouter ses limites, c'est se respecter, c'est ralentir quand le corps le demande, et c'est surtout ne pas culpabiliser, et c'est mettre son énergie là où elle compte vraiment. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est vital, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est vraiment repartir de nous et se dire
Se poser, se réapproprier nos besoins, ce qui nous motive, ce qui nous donne du plaisir, de la joie. C'est vraiment réfléchir aujourd'hui, mais quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins dans ma vie personnelle? Quels sont mes besoins dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je pourrais modifier pour écouter mes besoins, pour répondre à mes besoins? Qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour me sentir plus motivée dans tous mes domaines de vie? Et ça, c'est vraiment à chacune de répondre à ça. C'est vraiment essayer de vivre l'instant présent sans penser à autre chose, parce que c'est ça la charge mentale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est je fais quelque chose, mais même quand je le fais, même si c'est du plaisir, je pense à autre chose à ce moment-là. Donc c'est vraiment essayer à certains moments de vivre dans l'instant présent sans penser à autre chose, sans anticiper, calculer, stresser. Et ça, c'est à chacune d'entre vous d'essayer d'identifier quelles sont les surcharges mentales qui sont les plus prégnantes chez vous. C'est essayer de comprendre pour vous-même quels sont les mécanismes de votre épuisement. C'est aussi vous apprendre à différencier, bien évidemment, l'urgent de l'important pour libérer cet espace mental et pour surtout réinstaller des rituels de récupération. C'est vraiment écouter son émotion, son énergie et essayer de reconnaître ce qui justement vous prend cette énergie. Et ça, c'est vraiment propre à chacune. C'est qu'est-ce qui peut me faire du bien? Ça peut être même une demi-heure dans la journée, c'est ce que je disais à une des personnes que j'accompagne, une demi-heure dans la journée, couper son téléphone, se mettre en mode nuit. Et pendant cette demi-heure, ça peut être fermer les yeux, marcher, euh, lire un livre, n'importe quoi. C'est vraiment même, et si une demi-heure ça vous semble trop, eh bien essayez même, je ne sais pas, 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, de trouver ces moments de respiration pour vous, de vous recentrer sur l'essentiel. C'est vraiment vous dire, ralentir, ce n'est pas un échec, c'est une stratégie de survie pour être plus performante. Alors, pas pour une performance dans la performance euh, d'épuisement, mais dans cette performance pour tenir sur la durée. Après, il y a d'autres options, hein. Il peut y avoir la respiration consciente dont a parlé Johanna, les pauses programmées, ben voilà, c'est comment trouver ces pauses, peut-être faire des petites méditations, trouver même des petites minutes de décompression, restructurer votre temps d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment vous. Chacune, elle trouvera son moment, comment le mieux décompresser possible. Ça peut être aussi des activités manuelles, c'est à peindre, dessiner, faire de la poterie, moi j'en sais rien, mais c'est en tout cas essayer à certains moments de votre journée ou de votre semaine d'arrêter d'être dans cette anticipation, de penser constamment, constamment, constamment. Et c'est enfin d'instaurer un petit rituel de 3 permissions. Et pour terminer, je vous invite donc à essayer de vous répéter intérieurement, je me donne la permission d'exister, je me donne la permission de me respecter, je me donne la permission de me choisir. Parce que quand vous vous choisissez, eh ben, c'est votre vie qui se remet en place, c'est votre énergie qui revient, c'est votre charge mentale qui diminue, vous reprenez votre souple et vous reprenez votre force, tout simplement. Là, c'est passionnant, vraiment tellement riche en éléments de tout, quoi. Audrey, c'était magnifique. Merci beaucoup. J'aimerais que tu nous reparles, si tu peux, du rituel. Tu as parlé d'un rituel de décompression, c'est ça? Exactement. En fin de compte, un rituel, c'est quoi? C'est instaurer quelque chose dans la semaine, de préférence tous les jours. En fin de compte, notre cerveau, on peut, jusqu'à la fin de notre vie, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais en fin de compte, on peut changer nos habitudes jusqu'à la fin de notre vie. Et notre cerveau, quand on l'habitue et quand on instaure de nouveaux rituels, à bout d'un moment, ça peut être 30 jours, ça peut être 60 jours, il va se mettre en arrosage automatique. Donc, un rituel de décompression, ça peut être, je ne sais pas moi, tous les jours à la même heure, choisir un moment qui va nous aider à décompresser. Mais chacune va trouver un rituel différent. Ça peut être d'aller marcher un quart d'heure. Ça peut être même de fermer les yeux. Ça peut être une petite méditation. Ça peut être lire. Ça peut être faire une prière.
ça peut être, je ne sais pas, il y a tellement de manières de le faire, ça peut être dessiner, ça peut être écrire, mais en tout cas de l'instaurer. Le but de cette décompression, c'est à ce moment-là de ne plus être dans cette, je cherche le mot, dans ce mécanisme constant d'être bien en train sûr. de penser, anticiper, programmer, réfléchir, etc., etc. C'est poser son cerveau. Parce qu'en fin de compte, nous les femmes, c'est ce qu'on fait tout le temps, Yardena. On est tout le temps dans l'anticipation. On est tout le temps en train de programmer, d'essayer d'anticiper, etc., etc. Et cetera. Et en fin de compte, est-ce qu'à un moment de la journée, on est vraiment dans notre instant présent? Est-ce qu'on arrive vraiment à profiter de certains moments? Est-ce qu'on arrive vraiment à avoir de vraies joies même avec nos enfants, est-ce qu'on est vraiment avec eux? Est-ce qu'on ne se surprend pas, même quand on est avec eux, à anticiper ce qu'on doit faire, les devoirs plus tard, à prendre rendez-vous avec un médecin, à penser à appeler une amie, je n'ai pas appelé ma mère, etc. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en train d'avoir 50 000 pensées en même temps et de ne jamais être avec nous-mêmes. Et c'est ça qui nous épuise, parce que notre cerveau, ben, à un moment, il n'y arrive plus. Bien sûr, merci beaucoup Audrey. Et aussi, tu as dit, on doit noter donc les deux colonnes, donc les trois choses qu'on doit une déléguer, une diminuer et une autre arrêter complètement, c'est ça? Exactement. Ben, déléguer, est-ce qu'il n'y a pas des choses de toute façon, déjà, c'est se libérer de de cette envie d'être parfaite et se dire, je dois tout faire moi-même. Souvent, on me dit souvent, les femmes que j'accompagne, que ce soit personnellement comme professionnellement, mais vraiment, c'est très régulier, me disent, je suis gênée de demander. J'adore aider les autres. Je suis vraiment au service de tout le monde. C'est un bonheur pour moi d'aider. C'est un bonheur pour moi d'être à la disposition. Mais par contre, je suis gênée. Je n'ai pas trop sollicité mon entourage. Alors, je leur demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que toi, ça te semble naturel d'aider les autres, mais ça ne te semble pas naturel de demander? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas le faire? Et je pense qu'il y a ce souci de perfection, il y a cette peur de déranger, et puis il y a aussi Cette toujours, je saurais faire toute seule, je saurais gérer toute seule, j'ai les forces jusqu'au moment où j'ai plus les forces. Et donc, c'est voilà, déjà se dire, qu'est-ce que je peux déléguer? Qui je peux solliciter pour certaines choses? Qu'est-ce que je peux diminuer? Et dans les je dois faire, qu'est-ce que je peux carrément éliminer? Parce que je suis persuadée que dans la liste de je dois, je dois, je dois, je dois, quand on la regarde, cette liste, et quand on la relit, il y a des choses qui sont superflues. À un moment, il faut se dire, quand on est épuisé, d'aller à l'essentiel. Bien sûr qu'il y a des je dois qu'on ne peut pas enlever. Bien sûr qu'il y a des je dois incontournables dans notre vie. Et encore heureux, parce qu'on se doit de faire certaines choses vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis dans notre travail, peut-être de nos amis, etc. Mais il y a beaucoup de je dois, je pense, qui peuvent être éliminés. Et après, il y a ce que j'aime faire. Ça, c'est vraiment important. Oui, Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je prends du plaisir? Parce que des fois, on fait des choses aussi, enfin, dans notre travail, on peut aimer ce qu'on fait. Donc, on n'est plus dans le je dois. Euh, Voir des amis, justement, quand on est bien et quand on n'est pas épuisé, on n'est pas dans le je dois, on est dans le j'aime. Quand, En fin de compte, c'est quand on fait des choses qui ont du sens pour nous, euh, on n'est pas dans le je dois, on est dans le j'aime. Mais après, c'est justement cette subtilité d'arriver à différencier le je dois de qu'est-ce que j'aime. J'aime quoi? oui, absolument. Le mot d'ordre, prendre plaisir. Et c'est vrai que ralentir, ça aide à diminuer cette charge mentale, ralentir et restimuler ses sens pour vraiment, comme tu dis, vivre le moment présent et ne pas anticiper et encore calculer, etc. D'autant plus qu'on le sait très bien, mais ça, c'est malgré nous. On ne peut pas anticiper l'avenir. On a beau essayer, c'est pas entre nos mains. La seule chose, et ça je le dis tout le temps, qu'on a entre nos mains, c'est nous la façon dont on accueille les choses et nous la façon dont on les vit. Et toujours ce souhait de vouloir tout anticiper et de tout calculer à l'avance, c'est épuisant,
d'autant plus que de toute façon, il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas à anticiper. Et c'est vraiment aussi accepter, voilà, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est le lâcher prise en fin de compte. C'est se dire, je ne suis pas parfaite, je fais au mieux, je ne peux pas tout anticiper. Et c'est un peu essayer de lâcher. Comment je peux lâcher certaines choses? Parce que si je lâche prise, je lâche la pression. Si je lâche la pression, ça va directement avoir un impact sur ma charge mentale. Donc, en fin de compte, tout est impacté dans la façon dont on gère notre vie, dans la façon dont on l'anticipe, de la façon dont on gère nos émotions aussi. Mais ça, Rana en a parlé, les émotions sont aussi extrêmement importantes. Donc, c'est beaucoup de choses. Et évidemment que c'est pas du tout évident parce on est toutes tellement prises par nos quotidiens, par nos obligations, que évidemment, même moi, je suis dedans. Il y a un moment, ben voilà, je vais le sentir dans mon corps de toute façon. Il y a un moment, je vais sentir que j'y arrive plus. Il y a un moment, je vais sentir que justement, je vais plus rien apprécier. Je vais être épuisée, je vais être stressée. Et, et là, je me rends compte que j'ai été trop loin. Donc, après, chacune, moi, par exemple, bah, voilà, j'ai des grands-enfants, donc ça, je peux de temps en temps partir quelques jours en vacances et couper complètement, parce que je peux me le permettre à mon âge. Mais c'est sûr, quand on est une jeune maman, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, je le vois autour de moi, on est fatigué, on est beaucoup plus nerveuse, on va crier sur nos enfants, on a moins de patience, on a moins de patience avec tout le monde. Donc ça, c'est tous les signaux qui font que, bah stop, qu'est-ce que je peux faire pour reprendre la patience? Quel moment je peux trouver dans ma journée, donc ce fameux rituel, pour reprendre de la respiration, pour vider un petit peu mon cerveau. En fin de compte, c'est ça le but. C'est quel espace je peux redonner à mon cerveau pour qu'il ne soit plus plein, pour que j'ai pas cette sensation constante d'être tout le temps dans l'épuisement, d'être tout le temps sollicité dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire, même des petites actions, mais en rituel, tous les jours que je peux poser pour sortir de ce cheminement sans fin. Et comme tu as très joliment dit, se choisir à soi, sans culpabilité, choisir la vie, euh, c'est vraiment très puissant ce que tu nous dis ce soir, Audrey. Je me délègue de chacune des phrases que nous as partagées avec beaucoup de professionnalisme. Je suis sûre que tout le monde euh, a beaucoup, beaucoup apprécié, Audrey, tous tes conseils et surtout ton envie de nous partager. Peut-être qu'il y a une petite question dans les participantes. Je vais ouvrir le micro, si ça te dérange pas, Absolument pas. de désactiver tous les sons. Voilà, désactiver tous les sons. Donc, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? De réactiver le son. Demander à tout le monde. Voilà. Audrey, tu as la possibilité de réactiver ton micro parce que sans faire exprès, je l'ai éteint. Ça y est. Si tu peux réactiver ton micro. Ah, super, voilà. Donc, les participantes, voilà, elles ont la capacité d'ouvrir le micro. Il y a Audrey qui est en direct avec nous. On peut lui poser, si vous avez d'autres questions, bien que ça a été très, très clair ce soir. Très, très clair, très beau, très encourageant à prendre du temps pour soi, à ralentir, à respirer, à prendre plaisir, à se créer ce sas de décompression, ce rituel dont tu nous as parlé. Merci infiniment, Audrey. Ça nous a donné un beau boost et des conseils très pratiques et concrets qu'on peut vraiment appliquer au quotidien. Euh, bon, il n'y a pas de questions. En tout cas, il y aura le replay. Audrey, merci pour Bonsoir. cette conférence. Oui, Bonsoir. Oui, je ne sais pas si on m'entend ou pas. on Oui, oui. t'entend très bien en direct. Bonsoir. Alors, je me présente rapidement. Je suis Angèle Straiki, je suis de la communauté de Créteil dans le Val-de-Marne. Et déjà, avant tout, merci infiniment du fond de mon cœur à toutes les deux. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la première fois que j'écoute vos audios. J'ai une très bonne amie qui me l'envoie à chaque fois. J'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps. Et ce soir, je ne sais pas. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, je vais prendre le temps
parce qu'à chaque fois, elle me dit, Angèle, c'est magique, c'est magnifique. Et tout au long de l'intervention de Madame Maillère, j'espère ne pas me tromper sur son nom, eh ben, c'est incroyable, mais je respire et je me sens complètement. Alors, j'ai pas mis encore ces exercices en pratique, mais déjà rien de l'entendre. Vous aussi, Madame, j'ai pas trop, enfin, l'organisatrice. Enfin, voilà, là, voilà, merci parce que je pense que je vais prendre le temps maintenant de vous écouter. J'ai beaucoup appris et vous êtes incroyable. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou, surtout en ce moment, j'en avais beaucoup besoin. Et merci, merci, merci. Ben, merci à vous, parce qu'en fin de compte, c'était tout le but de cette conférence. C'est vraiment vous aider à prendre conscience des Un dangers. déclic, complètement. J'ai ce déclic, là, il y a quelque chose qui a. Ben, tant mieux, c'était le but. Donc, Ben, tant mieux. Angel, tu as un lien avec les 100 conférences qu'on a fait, ça fait presque 3 ans. Donc, quand tu vas faire ta marche le matin, tu peux écouter les Voilà, c'est ça. audios. Je vais le faire, c'est génial. Bezrat Hachem. Merci pour ton retour. Une bonne semaine, si Dieu veut, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et encore une fois, merci à toutes les participantes d'avoir été présentes, de partager les messages du wellness. Audrey, je rappelle qu'elle fait partie de l'équipe du wellness, qu'elle est là tout le temps dans l'équipe, à travailler en amont dans les coulisses. Donc, Audrey, et merci à Aurélia qui est aussi avec nous tout le temps. Donc, je vous souhaite, salut Stella, je vous souhaite une très bonne soirée. Shavuot, une bonne santé pour tout le monde et des bonnes Amen, nouvelles. amen, amen. Amen. À Vous faites du bientôt. présentiel ou c'est uniquement visio, excusez-moi. Il y a du présentiel ou c'est uniquement visio que vous...